Votre invité aujourd'hui par téléphone, Béatrice Rulle, Patrick Dimier, député MCG. Bonjour Patrick Dimier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous allez donc déposer un projet de loi au Grand Conseil pour expatrier les procédures pénales visant n'importe quel élu cantonal. En clair, qu'elles soient donc jugées dans un autre canton. Pourquoi ? Alors, il faut peut-être tout de suite apporter une précision. Il n'est pas question de faire juger ces affaires dans un autre canton. Il est question de les instruire par un autre procureur. L'instance de jugement, c'est une garantie fédérale, doit toujours se faire devant le juge naturel, c'est-à-dire à Genève. Vous venez de le dire, ce serait donc dépayser l'affaire et qu'elle soit traitée par un autre procureur. C'est donc remettre un procureur extérieur au canton, une prérogative qui normalement fait partie de celle du procureur général. C'est quand même une attaque en règle vis-à-vis d'Olivier Jornaud ? Non, moi je m'occupe seulement d'observer ce qui se passe dans notre petite République. Et je me rends compte que malheureusement, on ne respecte pas, alors vous m'excusez d'être un peu technique pour vous, les auditeurs, mais il y a un motif de récusation qui est clair dans le code de procédure pénale. Je vais faire ça très bref et pas vous embêter avec des chiffres. Il y a une disposition dans ce code, qui est l'article 56, lettre F, qui dit « Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. » Tenue de se récuser. Et la lettre F dit « Lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à rendre suspecte la prévention. » Donc vous voyez, on a dans les cas qui nous occupent, c'est clairement les deux affaires Maudet et Simon Brand, ça transparaît. Pour dire clairement, pour vous, faits. Olivier Jornaud n'est pas impartial dans ces deux affaires. Ah oui, alors oui, si c'est ça que vous vouliez avoir comme réponse, oui, la réponse est claire, oui. Justement, Olivier Jornaud, il est quand même extrêmement critiqué, notamment dans les affaires que vous venez de citer, mais aussi pour les affaires concernant les notes de frais des élus de la ville, Simon Brandt également, parce que ces deux affaires-là, typiquement, se sont terminées par des non-lieux. Est-ce que le procureur Olivier Jornaud va trop loin ? Certains parlent même de shérif Olivier Jornaud. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour M. Jornaud, il est élu, cette fois-ci parce que comme ses concurrents habituels et naturels n'ont pas osé l'affronter, il a été élu tacitement, ce qui est une manière un peu particulière de faire, mais enfin bon, c'est comme ça, la vie est comme ça, la démocratie le permet, il est élu. C'est donc un élu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions. Vous avez beaucoup de respect, mais vous souhaitez quand même lui retirer une partie de ses prérogatives. C'est-à-dire que si on se rend compte que les gens ne sont pas capables d'appliquer une loi alors que c'est leur fonction, il faut bien prendre des mesures. Et la mesure la plus simple, c'est justement de faire ce que font d'autres cantons. Et je ne veux pas encore embêter vos auditeurs avec des normes très techniques, parce que c'est assez technique quand même. C'est le cas notamment à Fribourg. Exactement. Ou à Fribourg, très récemment, il y a une conseillère d'État, Marie Garnier notamment, son affaire a été dépaysée ailleurs. Elle avait été accusée de la même chose que M. Simon Brand, exactement la même infraction. Eh bien, Fribourg s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait des risques d'amitié ou d'inimitié, donc la fameuse disposition que je vous ai lue, et ça a été confié au ministère public de Neuchâtel. Il y a juste une chose quand même, vous l'avez évoqué très brièvement à l'instant, mais Olivier Jornaud vient d'être tout juste réélu procureur général pour un 3e mandat, et il vient juste de reprêter serment. Quand il s'est représenté, il n'y avait personne pour le concurrencer à ce poste. S'il y a des critiques, légitimes ou pas, vis-à-vis de sa façon de mener des affaires à Genève, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui se représente face à lui ? Puisque finalement, il a été élu tout à fait démocratiquement. Oui. Comme disait, je ne sais plus, que je crois que c'est Mitterrand qui disait, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. La question, c'est à Genève, on est dans une sorte d'anomalie. Les juges sont élus ou désignés et par des partis politiques. Donc là, on a clairement des premiers procureurs dans le ministère public à Genève qui sont de très haute qualité. Mais pour
des questions certainement d'arrangement politique, ces gens n'ont pas voulu affronter leur patron, qui est Monsieur Journeau. Mais encore une fois, moi, je voudrais pas qu'on se focalise sur des personnes avec des noms. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les institutions. Et là, on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas correctement. Et donc, le devoir du législateur que je suis un des 100 membres de ce Parlement, on doit prendre des mesures pour que la loi soit clairement appliquée et applicable. Un Parlement qui pourrait donc étudier votre projet de loi pour expatrier les procédures pénales visant n'importe quel élu cantonal. Merci beaucoup, Patrick Dimier, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Une belle journée.